De leur signature sauvage, l'entrée de la station. À qui s'adressent ces signes? On s'en fout des gens. C'est un message entre jeunes. Ceux qui ne le comprennent pas, ils ne le regardent pas. Ceux qui le comprennent, bah, ils regardent. Hop, oui, le style. Ah, il y a beaucoup de styles. Ah oui, ils ont massacré là. On crée une sorte de mouvance. On est une jeunesse qui bouge, c'est tout. On n'est pas une jeunesse qui reste sur le fauteuil devant la télévision ou des jeux télévisés. Je pense que ça fait un tout. D'un côté, on a envie de faire des choses créées, faire des choses assez belles. D'un autre côté, il y a le goût du risque. D'un autre côté, on se sent vivre beaucoup plus que sur un fauteuil en train de regarder la télévision. Mais des tags, il n'y en a pas que dans le centre-ville, et ils ne sont d'ailleurs pas forcément le fait de jeunes issus de milieux défavorisés. Dans les beaux quartiers de la périphérie bruxelloise, à Wezenbeek-Oppen par exemple, la ligne du tram 39 est très prisée aussi par la jeunesse locale. Il n'y a pas de territoire délimité, tout est à tout le monde, mais en respectant le travail des autres. Bruxelles-Ville, c'est plutôt le tag, c'est plutôt la rapidité, mais recherché et stylé, tandis qu'ici, c'est... pour la lumière qui clignote. Des endroits comme ici, c'est plus calme, et puis on a un peu plus de temps. Ce tag va rester combien de temps, à ton avis? 2-3 jours. Il y a des petits cons avec des envies soudaines qui viennent ici à l'arrêt de tram en allant au judo le mercredi après-midi, qui ont un magique avec eux, puis ils écrivent Vive la house et ça gâche tout. Ils s'imaginent pas en fait, mais ça prend 10 cm² et ça gâche tout. Et toi, ton tag, tu crois pas qu'il gâche tout peut-être pour certaines personnes? Ça dépend où je le mets. Je choisis mon endroit, je sais pas, si je vois une sculpture, je vais pas taguer dessus parce que le mec il a mis des années à le faire. Si je vois un graphe ou quoi, je vais pas taguer dessus parce que le mec il a mis une nuit à le faire. Et puis si je vois une boîte publique, moi, ça va, c'est pas trop grave à mon avis. Boisfort, la voie de chemin de fer, on joue un peu aussi à se faire peur. Je viens d'écrire C2N, ça veut dire CNN, c'est les criminels non négligeables. Criminels parce que pour la plupart des gens, le tag c'est quelque chose de considéré comme du vandalisme, et non négligeable parce qu'on essaie de développer un style et une rapidité non négligeable. Le problème bien sûr c'est l'illégalité des choses, mais bon le FN c'est légal et pourtant pour moi ça ne devrait pas exister. Pourquoi pas le contraire, quelque chose qui devrait exister et qui est considéré comme illégal. Alors Betty Clérène, vous avez réalisé ce reportage. Selon vous, pourquoi certains jeunes ressentent aujourd'hui le besoin de s'exprimer à travers ces bombes de couleurs? C'est un phénomène qui est étudié de plus en plus aujourd'hui. Oui, c'était le but d'un colloque qui a été organisé récemment à l'Institut Bischofsheim à Bruxelles, où on avait réuni des enseignants, des sociologues, des représentants de la police, de la STIB aussi, qui, on l'a vu, est quand même une des principales victimes des taggers à Bruxelles. Et puis les discussions ont tourné autour des motivations, l'expression d'un mal-être, l'occupation de loisirs, organisation de groupes structurés aussi autour des fresques et des graffitis. Mais on a aussi parlé de répression, les amendes que ni les mineurs d'âge ni leurs parents souvent ne peuvent payer, et les éventuelles peines de substitution telles le nettoyage des murs salis ou d'autres peines de substitution. Et puis surtout on a parlé de la récupération, entre guillemets bien sûr, d'ex-taggers reconvertis dans le graphe. Le graphe est donc une expression artistique, ou du moins qui se veut telle. Je vous propose de voir un petit reportage au sujet de ce colloque. À l'Institut Bischofsheim, le tag est entré à l'école par la petite porte, ou même par un canal plus classique, celui des pupitres. Mais il y est aussi devenu sujet d'exposition un beau jour du mois de mai à l'occasion d'un colloque. Les premiers tags sont apparus il y a 3 ans, et c'est vrai que je l'ai très mal vécu. J'ai ressenti ça comme une atteinte presque personnelle. J'ai réagi très violemment. Jusqu'au moment où le corps professoral, dans un conseil de classe, m'a dit « Mais enfin, l'enfant qui a fait ça est un gosse en plein désarroi ». Donc, au fond, la culture de la rue entrait dans l'école. On a fait des graphes, mais on a aussi décoré de façon beaucoup plus traditionnelle toute une cage d'escalier. Moi, ça me fait plaisir, Moi, je vois que les gens ils comprennent un peu, qui essaient de voir, qui essaient de comprendre, qui me laissent m'exprimer, quoi. La STIB, elle aussi, a compris cela depuis longtemps et à plusieurs reprises, elle a mis des murs entiers à disposition de jeunes graffeurs. On a travaillé avec eux, on a permis de pouvoir développer ce projet, mais nous sommes partisans de pouvoir développer d'autres projets dans une autre infrastructure. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner quelque chose là-dessus. Ils nous disent on veut bien vous faire ça, mais ils ne nous donnent rien du tout. Ah, donc vous voulez qu'on vous donne un endroit et en plus qu'on vous paye pour taguer? Ouais.
Oui, mais ça, c'est un peu fou ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'était ma première réaction aussi, mais pourquoi pas, finalement, cela se fait dans d'autres pays. À Paris, par exemple, on met à disposition des taggeurs les palissades des grands travaux et on leur demande d'embellir les environs en taguant, en faisant des fresques de beaux graphes sur les palissades des travaux. Alors pourquoi pas? Ben voilà, on verra en tout cas dans les mois et dans les années qui viennent. Merci Betty. Mais en tout cas,